Le but, c'est vraiment de ramener de la vie là où il y avait de la mort, quoi. Parce que finalement, la vie et la mort, c'est les deux facettes d'une même pièce. Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. Après Céline Bardin, autour du printemps des cimetières, et Juliette Cazes, à la découverte du cimetière de Loyasse, on termine notre série de rencontres lyonnaises avec Héloïse Boiroux, autour d'un café à côté de l'île Barbe. Héloïse est guide professionnelle dans Lyon. Elle propose dans son riche catalogue de visites des parcours plus atypiques, comme celui du cimetière de Loyasse, qui nous intéresse tout particulièrement. Il est vrai que nous avons pour habitude d'aller dans les cimetières de chaque endroit que nous visitons. Mais est-ce le cas pour tout le monde ? Est-ce que c'est une tendance qui se développe aujourd'hui ? Comment les guides touristiques indépendants, ou offices de tourisme par exemple, se penchent sur la question et cherchent à inclure ou non ce type de lieu dans leur offre ? Nous devions initialement nous retrouver à l'extérieur, mais le soleil du matin a laissé place au déluge. Alors on vous laisse avec les bruits d'ambiance de la très belle boulangerie Jocteur, qui fait par ailleurs un super café et de très bonnes tartes à la praline. Bonne écoute! Donc moi je m'appelle Héloïse, je suis guide à Lyon. J'ai une structure qui s'appelle Lyon Insolite parce que à la base j'aime pas forcément trop les visites guidées parce que je trouve qu'on apprend plein de trucs complètement inutiles, genre des dates et des faits historiques qu'on oublie avant la fin de la visite. Et donc moi j'avais envie de monter ce que faisait mon prédécesseur, puisque j'ai pris la suite d'un autre guide à Lyon, c'est de monter plutôt des balades anecdotiques. Donc raconter toutes les petites histoires, les trucs un peu rigolos, un peu insolites qu'on peut avoir dans Lyon. J'ai eu mon diplôme en 2010 et mon prédécesseur est parti à la retraite en 2014 et du coup j'ai repris notamment tous ses parcours de visite. Et lui avait fait ça pendant 30 ans, donc il y avait déjà 20 parcours qui étaient bien rodés. Et comme moi je suis hyper active et comme l'hiver il y a moins de boulot, je crée des nouvelles visites. Donc aujourd'hui j'ai à mon actif sur mon catalogue 36 parcours différents et c'est pas pour l'euphémisme, c'est vraiment 36 parcours différents. Ma clientèle elle est essentiellement lyonnaise, j'ai pas du tout d'étrangers, étrangers au sens lyonnais du terme, c'est-à-dire ceux qui viennent pas de Lyon. J'ai essentiellement une population lyonnaise et les Lyonnais, comme beaucoup d'habitants de ville, sont très attachés, très chauvins, très attachés à leur ville et de fait on peut visiter des quartiers qui n'intéressent pas du tout le grand public ou en tout cas les touristes on va dire et des endroits assez incroyables tels que les cimetières quoi. Les cimetières ne sont pas intégrés dans mes parcours, j'ai techniquement une visite qui est consacrée uniquement au cimetière de Loyasse, qui est donc le plus ancien, le premier cimetière de Lyon, qui est hyper intéressant parce que déjà il y a une superficie qui est quand même assez chouette et puis surtout c'est la mémoire de Lyon puisque toutes les grandes familles lyonnaises se sont fait enterrer là-bas et donc ça je ne l'ai pas intégré, c'est vraiment un parcours à part et puis surtout ça faisait partie des visites que mon prédécesseur m'a léguées on va dire. Je crois qu'on n'est pas tant de guides que ça à le proposer, notamment parce que sur les je ne sais pas combien de dizaines de guides, on est peut-être 80 à Lyon, je sais pas. La plupart s'adressent plutôt aux touristes et de ce fait, les touristes, ils veulent pas. En tout cas, ça fait pas partie des priorités d'aller visiter le cimetière de Loyasse. Ceux qui viennent, donc c'est des Lyonnais. La plupart du temps, ils ont au moins un ancêtre qui est enterré là-bas. Donc ils y sont déjà venus et ils n'ont jamais connu l'histoire. Et ce qui est hyper intéressant avec ce cimetière-là, comme tous les cimetières du 19e, c'est la diversité architecturale des différents monuments funéraires, qui est quand même assez chouette. Et puis c'est aussi le fait que les grandes familles lyonnaises se sont toutes fait enterrer là et que on peut reprendre au fur et à mesure du temps toute l'histoire de Lyon comme ça. Et c'est vraiment dans cet aspect-là que les gens viennent. Peut-être même plus que pour l'architecture à proprement parler, on est vraiment dans quelque chose pour parler des gens. Et en fait, moi, peut-être que tout le monde fait ça, mais du coup, moi, mon parti pris, c'est de raconter l'histoire des gens, du temps de leur vivant, et puis aussi des fois comment ils sont morts, parce que des fois, il y a des choses qui sont un peu rigolotes. Et en fait, essayer de les maintenir vivants, en fait, avec le discours et avec les visites. Je trouve ça important de conserver la mémoire des gens comme ça. Et c'est pour ça que, personnellement, c'est vraiment une de mes visites préférées. Ce cimetière est d'un calme extraordinaire, les monuments sont magnifiques, les histoires à raconter
elles sont particulièrement intéressantes. Et c'est vrai que moi, mes créneaux de visite, mes visites, elles durent 2 heures, 2h30 ou 3 heures. Et en fait, c'est beaucoup trop peu pour raconter toutes les histoires qu'il y a dans ce cimetière-là. Donc on se focalise sur un petit parcours avec quelques dizaines de tombes, mais en réalité, il y aurait tellement plus à découvrir, quoi. C'est vraiment exactement comme dans mes autres visites, à part la visite de l'île Barbe, qui elle est thématique parce qu'on parle de l'abbaye de l'île Barbe. Sur toutes mes autres visites, c'est vraiment des visites de quartier ou des visites de lieux. Donc pas de parti pris, pas de thématique ni architecturale, ni symbolique, ni ce genre de choses. C'est vraiment, on fait un petit parcours en allant dans les différents coins du cimetière et puis raconter les histoires au fur et à mesure. Il n'y a pas forcément de lien d'une tombe à une autre. Pourquoi est-ce qu'on passe de celle-ci à celle-là ? Souvent parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre ou pas très... Mais sinon, il n'y a pas de lien autre. Comme pour toutes les visites, en fait, on fait toujours un petit point d'histoire. Donc raconter de quand datent les cimetières, comment ça se passait. Là, des cris impériales et ce genre de choses. Donc ça, on le fait tout au début. Et puis après, essayer aussi de raccrocher les wagons avec l'histoire de Lyon, le cimetière de Loyasse. En fait, les terrains appartenaient aux HCL, donc Hospice Civil de Lyon. Pendant très longtemps, c'était considéré comme le cimetière des riches, parce qu'en gros, les HCL mettaient une petite taxe en plus, quoi. Et ça parle aux gens, parce qu'encore aujourd'hui, les HCL sont un des plus gros propriétaires fonciers. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent, pas forcément qui sont propriétaires, mais qui connaissent des immeubles dont l'appartement, vous l'achetez, mais vous n'achetez pas le terrain sur lequel l'appartement est situé, parce que le terrain appartient toujours aux HCL. Et ça parle vachement, parce qu'on fait du lien avec l'histoire contemporaine. Et puis moi, en fait, mon truc, c'est que moi, dans la vie, j'aime bien me marrer. Parce que je trouve qu'on n'est pas sur Terre pour se faire chier, en gros. Pardon, des gros mots, mais... Donc, si on rigole pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc, le but, c'est de trouver tous les trucs qui me font marrer dans toutes mes visites. Donc, en gros, au cimetière de Loyasse, on se marre. Parce que, en respect pour les morts, je leur présente mes excuses à chaque fois que j'y vais. En disant non mais je dis ça, mais ça vous fait rigoler quand même. Ma copine, c'est une de mes copines qui est énergéticienne, qui du coup voit plein de choses. Un jour, elle fait la visite avec moi, elle me dit il y a plein de monde dans lequel elle voit tout le monde, elle voit les entités et tout. Elle dit il y a plein de monde. Et elle me dit mais c'est marrant parce que, alors je sais pas si vous y croyez ou pas, mais moi elle me fait marrer avec ça. Elle me dit c'est génial parce que tu fais la visite, le mec de la tombe, il est à côté de toi, il est mort de rire de ce que tu racontes. Des fois, on voit qu'il se marre parce que peut-être c'est pas tout à fait vrai, mais en fait il se marre. Donc vas-y Héloïse, parce qu'en gros, t'as la ravale. Bon voilà. J'essaie de faire ça en bienveillance, mais en tous les cas de raconter. Du coup, je vais fouiller dans l'histoire des gens les trucs marrants. Donc des fois, parler des maires de Lyon. Donc à Loyasse, il y en a 4 qui sont enterrés, notamment le dernier, là, Gégé Lapraline, Gérard Collomb. Et du coup, je vais aller gratter dans les infos pour pas... on s'en fout du curriculum vitae en fait. Du coup, c'est essayer de trouver les petits trucs un peu rigolos dans leur histoire pour les rendre plus humains, plus accessibles et pour que finalement la visite, elle soit pas triste, elle soit pas sinistre. Le but, c'est vraiment de ramener de la vie là où il y avait de la mort, quoi. Parce que finalement, la vie et la mort, c'est les deux facettes d'une même pièce. Donc voilà, moi, j'ai pris ce parti-là. Donc moi, les gens se marrent en visite. Et je trouve ça très bien. Et puis, en plus, il me semble qu'on retient vachement mieux les choses quand on se marre. Et donc, toutes mes visites, on part sur ce principe-là de donner quand même des dates et des faits historiques parce que c'est important, mais aussi de donner des petites anecdotes parce qu'on retient nettement mieux comme ça. Il y a 20 ans, on m'aurait dit un jour, Héloïse, tu seras guide à Lyon. Mais j'aurais parié 2 millions d'euros que c'était pas possible. Moi, je déteste les visites guidées. Je trouve ça d'un chiant olympique parce que les guides, souvent, c'est des puits de savoir. Du coup, ils vous font tout le récap avec toutes les dates et tout dont on n'a absolument rien à braire. Et ça manque un peu de vivant. Et donc moi, à la base, je ne suis pas destinée à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études, quand j'avais 20 ans, j'ai un master en psychocriminologie spécialisé en toxicomanie. Donc rien à voir.
Donc moi, ce que j'aimais, c'était travailler en gros avec les prostituées et les toxicomanes et les sorties de prison aussi. Et comme j'ai eu mon diplôme très très jeune, quand je suis arrivée en Master 1, donc que j'ai obtenu avec mention, on m'a dit, écoutez, vous êtes trop jeune, vous avez 21 ans, vous voulez travailler avec des publics en difficulté. En gros, aller faire 2-3 stages, quoi. Et suite à ça, j'ai un peu voyagé. J'ai fait plein de trucs d'autres dans ma vie. Et puis finalement, j'ai atterri à Lyon vraiment par hasard, puisque je ne suis pas lyonnaise d'origine. Moi, je me suis dit, bon, j'ai 25 ans ou 26 ans, j'ai envie de voyager, je vais travailler dans le tourisme. Et en fait, à l'agence pour l'emploi de l'époque, ils m'ont dit, ouais, mais avec un bac plus 4, dans une autre matière, il faudrait peut-être faire des stages. Et en vrai, personne n'a jamais voulu de moi, sauf une agence de voyage et un guide à Lyon. J'ai appelé toutes les compagnies pour les croisières, les autocaristes, etc. en disant, je dois faire un petit stage, mais c'était 5 jours. Personne ne voulait de moi. Et un jour, au téléphone, une dame me dit, écoutez, appelez ce monsieur, il est guide à Lyon, peut-être lui, il vous prendra. Oh, j'ai raccroché, j'ai dit, mais hors de question, je déteste les visites guidées, je veux absolument pas habiter à Lyon, c'est une grande ville, c'est pas la peine, moi je veux partir à l'étranger, hors de question. Et au bout de 2 mois que j'avais toujours pas de stage, je me suis dit, je vais l'appeler. Et je me souviens encore, c'était en 2006, donc vous voyez, ça fait un petit moment quand même. Et en 2006, ce monsieur me donne rendez-vous, me dit tu peux venir avec moi. Écoute, demain, j'ai une visite de Vieux-Lyon, t'as qu'à venir avec moi. Oh, je me souviens de cette visite, j'avais des étoiles dans les yeux. Et je voyais vraiment la ville, mais d'une autre manière, parce que pareil, plein d'anecdotes, de petites histoires. Et vraiment, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et en fait, maintenant, ce que j'essaie de faire dans mes visites, c'est de retrouver dans les yeux de mes visiteurs les étoiles que j'avais moi lors de ma première visite. On voit des gens qui habitent là depuis, alors pour certains depuis 70 ans, et qui n'ont jamais vu tout ça, en tout cas qui n'ont pas vu les bâtiments ou le cimetière ou tout un tas d'autres choses avec ce regard-là. Et en fait, c'est vraiment essayer de leur changer la perspective. Donc en 2014, mon prédécesseur part à la retraite, je récupère sa clientèle, j'en ai encore conservé une grosse partie, et puis finalement le bouche à oreille a fait son effet. On avait un site internet qu'on a mutualisé qui est très ancien et qui s'appelait Lyon Insolite, donc ça nous a permis notamment un référencement naturel qui était super intéressant. J'ai 2 types de visites, les visites de groupe, les visites privées qui ont lieu tous les jours de l'année, du week-end, de semaine, pour des assos, des CE, des groupes familiaux, des entreprises, des trucs comme ça. Et puis 4 fois par mois, je fais des visites indives. Et donc, il y a un calendrier qui est sur le site et les gens peuvent s'inscrire et on paye à la place et non pas pour l'ensemble du groupe. Et ça m'a permis de toucher une autre clientèle, celle qui n'était pas touchée par mon prédécesseur parce que lui, il ne proposait pas ça et qui est de ce fait beaucoup plus jeune. Donc ça, c'est bien aussi. Moi, je ne suis pas originaire d'ici, je viens de Normandie à la base. Mais ça fait longtemps que j'y habite plus. Mes parents habitaient là-bas, toute ma famille est originaire de là-bas. Je suis partie à la fac, donc d'abord en Normandie, ensuite en Bretagne. Et puis après, quand en Master 2, ils m'ont dit non, revenez plus tard. Après, j'ai déménagé, tout ça, ma sœur est venue habiter là. Moi, ce que j'ai tout de suite aimé avec cette ville, c'est la diversité qu'on peut retrouver dans les différents quartiers. Et c'est très différent et en même temps très proche, ne serait-ce que géographiquement. Cette ville, on peut la parcourir à pied hyper facilement et on peut vraiment changer d'univers d'un quartier à l'autre. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai adoré. Et que je trouve qu'elle a vraiment une dimension humaine qui est plutôt chouette. Et puis, une histoire qui est extraordinaire. Dans la littérature lyonnaise, il y a un bouquin qui a été écrit dans les années 1930 qui s'appelle Calixte, ou l'introduction à la vie lyonnaise. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un Parisien qui vient rendre visite à un Lyonnais, Calixte, qui était son copain de régiment. Donc on est au début du XXe siècle. Et il arrive à Lyon, donc déjà il y a une description absolument sordide de la ville de Lyon, parce qu'au début du XXe, Lyon c'est hyper brumeux, c'est noir, c'est pas agréable, les gens sont sinistres et tout. Donc ça déjà c'est hyper drôle. Et puis après, le Parisien, il tombe amoureux d'une fille de soyeux lyonnais,
donc les riches bourgeois qui vendaient la soie. Et donc, c'est l'introduction à la vie lyonnaise, c'est-à-dire que Calixte l'introduit pour que le Parisien devienne plus lyonnais que le plus lyonnais des Lyonnais pour épouser la jeune fille. Et du coup, moi, je me suis un peu mis ça en tête. Je me suis dit, je vais devenir plus lyonnaise que le plus lyonnais des Lyonnais. Donc, j'ai appris pas mal d'expressions de parler lyonnais que je dissémine dans toutes mes visites, histoire que les gens ils s'en souviennent un peu. Et puis, j'ai fait des trucs un peu foufou, parce que dans la vie, il faut se marrer. Par exemple, je ne changerai jamais de boulot, parce que, donc vous savez, il y a un quartier qui s'appelle La Part-Dieu, où il y a des super gratte-ciel, et je me souviens jamais des dates de construction et des hauteurs des tours de La Part-Dieu. Donc pendant 10 ans, je me le suis écrit sur le bras, puis un jour, ma pote qui est tatoueuse m'a dit « Bon, écoute, on va te faire une anti-sèche ». Du coup, j'ai les dates de construction et les hauteurs des tours de La Part-Dieu. Et comme c'est pas les bâtiments c'est pas les bâtiments les plus jolis, du coup j'ai fait toute la skyline, donc ça remonte jusqu'à Fourvière là. Comme ça on est tranquille. Bah oui. Ma meilleure carte de visite, ça fait je sais pas 5 ans que je l'ai, je crois. Ma meilleure carte de visite quoi. Parce que les gens ça les fait marrer, et puis du coup dans le métro des fois des gens ils m'arrêtent. Mais c'est Lyon sur votre bras. Alors je raconte ça, ils sont morts de rire. Mais comme ça, en fait, je me souviens que Jean-Luc m'avait dit, mon prédécesseur, pour réussir, il faut se distinguer des autres. Lui, il se distinguait parce que sa clientèle était lyonnaise. Puis surtout, Jean-Luc a une énorme moustache. Du coup, les gens le connaissaient comme la moustache la plus célèbre de Lyon. Et moi, je m'étais dit, ouais, mais moi, qu'est-ce que j'ai ? En fait, maintenant, je me dis, ça, t'inquiète, que c'est ma marque de fabrique. Par contre, il ne faut pas que je change de ville, quoi. Ce rapport à la mort, un peu comme pour tout le monde, je pense, un petit peu particulier, je suppose. Pour moi, la mort n'est pas une fin en soi. Du coup, je trouve ça particulièrement intéressant de pouvoir rendre visite quand on va dans les cimetières, notamment pour rendre hommage aux personnes du temps de leur vivant, mais aussi pour continuer ce lien finalement avec l'au-delà et vraiment remettre ça sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'avec la civilisation actuelle où on met tout ça à distance, il ne faut plus qu'il y ait de contact. En gros, la mort, c'est vraiment terrible et il n'y a plus du tout d'inclusion dans le vivant. Je trouve ça hyper important, même pour les générations, genre mes enfants, etc., de réintégrer ça dans le vivant, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et du coup, je trouve ça hyper important qu'on réhabilite tout ça et puis qu'on désacralise un petit peu la mort, tout simplement. En plus, je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, maintenant, ça coûte une blinde de s'offrir un tombeau décent. Et de ce fait, avoir l'accès notamment au cimetière du 19e siècle, ça nous permet de remettre aussi sur le devant de la scène les monuments funéraires, en sachant qu'il y a vraiment une telle diversité, une telle richesse, c'est quand même incroyable. Après, ok, on est sur... Là, en l'occurrence, cimetière ici, on est sur du bâti du 19e siècle, donc on ne va pas parler de choses antérieures, mais on se rend compte de la recherche en fait, architecturale pour tout. Je trouve ça génial. Et de ce fait, inclure ça dans le patrimoine, et donc dans le patrimoine, dans le vivant finalement. En tout cas, moi, c'est un de mes buts. Et puis vraiment, oui, essayer de maintenir du lien. Parce qu'en gros, on finira tous au même endroit, donc autant en parler assez librement, quoi. Découvrir une ville ou un endroit en passant par le cimetière peut être un excellent moyen d'en apprendre plus sur l'histoire locale. C'est assez logique. La plupart du temps, les personnes qui ont vécu là ou ont façonné les lieux se retrouvent au cimetière communal. Alors si vous aimez les expériences qui sortent de l'ordinaire, on vous encourage vivement à regarder en amont de votre voyage si des guides indépendants ou l'office de tourisme ne proposent pas des visites guidées. C'est souvent accessible, puisqu'on le rappelle, les cimetières sont ouverts en accès libre, tous les jours de la semaine et aussi les jours fériés. Et puis souvent, on peut y voir des œuvres d'art encore plus incroyables que dans certains musées. Alors si vous passez par Lyon, n'hésitez pas à contacter Héloïse et à découvrir l'ensemble de ses visites guidées sur son site internet www.lion-insolite.fr ou bien sur ses réseaux sociaux @lion-insolite. Un grand merci à elle pour sa disponibilité, c'était vraiment super chouette de pouvoir discuter. On n'a malheureusement pas eu le temps de faire un tour ensemble à l'Oyasse, mais c'est absolument certain que lorsque nous retournerons à Lyon, on contactera Héloïse. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Visite Mortelle,
un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @visitemortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, mortel, mortel.